Sur près de 2 km, il ne reste plus rien, des haies et des arbres qui délimitaient ces parcelles du bocage bressuiré. Un massacre incompréhensible pour cet agriculteur voisin. Vous voyez bien comment c'était la façon dont ça a été coupé et arraché. Je suis persuadé que les peu d'arbres qui restent debout encore va crever dans quelques années. Le propriétaire de ce terrain agricole, lui, parle d'entretien indispensable. Vous voyez un arbre ici qui était en train de mourir parce qu'il n'a pas été coupé quand il fallait et il est en train de tout mourir. Patrick Bourdeau vient d'acheter ses 22 hectares de terre pour installer son fils céréalier. J'avais le droit de tailler les arbres en tétard pour qu'ils puissent repartir, refaire des branches, de nouvelles branches, pour que c'est naturel, quoi. Il faut le faire régulièrement pour que les arbres puissent être en bonne santé. Pour Dorothée Morène, riveraine du terrain, cet agriculteur est allé trop loin. Il n'a pas pris suffisamment en compte la biodiversité et la beauté des paysages. On n'a pas compris, en fait. C'est un endroit plutôt bocager avec de l'élevage de vaches, voilà. Et tout d'un coup, on nous parle d'un céréalier qui arrive et qui est en train de couper des arbres centenaires magnifiques, des petits sentiers de promenade qui sont très appréciés dans la région. Et c'est vrai que c'est perturbant. Le céréalier demande aujourd'hui à ses détracteurs de se montrer patient. Je peux comprendre que ce n'est pas beau à voir, mais je pense que dans 1 an, déjà, la physionomie des terrains sera tout autre. Et dans les semaines qui viennent, il sèmera du maïs sur ses parcelles dès que les branchages auront été évacués.